Quand la science sort de sa bulle, tout paraît beaucoup plus facile. Bonjour, je suis un atome. Je suis un électron libre. Je suis une molécule. Et on m'a même appelé la molécule de l'amour. Le lieu a été conçu comme un immense laboratoire ludique et artistique. Comprendre avant d'apprendre. Quand l'infiniment petit devient excessivement grand, la chimie est tout de suite plus accessible et moins effrayante. Ça fait peur et c'est une image d'Épinal qu'on voulait combattre en montrant que finalement la chimie est partout et qu'elle est finalement complètement intégrée dans notre quotidien. Quelques bonbons suffisent par exemple à expliquer la propriété d'une mousse isolante. Ce que je vais rajouter sur ces nounours, c'est du citron. En chimie, on va parler, intellectuellement, on va dire de l'acide citrique. Une pincée de bicarbonate et le tour est joué. Voilà. Et quand j'agite, en fait, voilà, je vais former une mousse rapidement. Vous voyez ? Ils demandent plein de questions. Je crois qu'ils vont partir avec beaucoup plus de questions qu'ils vont me proposer à l'école. Donc si ça ouvre les esprits, tant mieux. En fait, on voit les trucs qui en cours, on étudie sur les livres. Ici, on les voit dans la réalité. On utilise tous ces petits trucs pour amuser les petits-enfants. Les amuser et puis leur expliquer pas mal de choses, ça les intéresse. Cet avion solaire, le Solar Impulse, dont on présente ici la maquette, est lui aussi sorti des éprouvettes. Pour son 150e anniversaire, le groupe chimique a décidé de pousser un peu plus loin l'expérience, lui permettre de réaliser en 2015 un tour du monde. Sans la chimie, un tel avion n'existerait pas. Il a fallu adapter tout le système photovoltaïque sur les ailes de l'avion. Pour voler la nuit, il nous faut des batteries ultra performantes. Sans la chimie, les batteries n'existent pas. Pendant que certains cherchent la bonne formule pour le faire voler, d'autres semblent visiblement déjà avoir trouvé.